Santa. Elle va nous parler du sujet, de son sujet qu'elle a choisi. C'est, voilà, résister à l'intimidation. Bonjour à tous, je m'appelle Satan Imad Samassi et je suis au Canada depuis 2 ans et demi et je suis dans ma 3e année. Et aujourd'hui, je vous parle de l'intimidation car c'est un fait que j'ai vécu dans le fond. En fait, l'intimidation raciale, c'est un phénomène qui touche trop de personnes dans le monde aujourd'hui et malheureusement, j'en fais partie comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous mon expérience personnelle, vous montrer à quel point cela peut être difficile, dégradant et bouleversant. Parce que, en tant que personne noire, j'ai vécu l'intimidation. J'ai vécu l'intimidation raciale au quotidien et je peux vous dire que cela n'est pas facile. Cela ne se limite pas simplement à des mots, mais c'est une violence psychologique qui vous marque profondément, qui vous fait douter de vos valeurs, de votre place dans la société et même parfois de vous-même. Je suis une personne noire et chaque jour, que ce soit à l'école, dans les transports en commun, dans la rue ou même au sein de ma propre communauté, j'ai dû faire face à des insultes racistes. On me traitait de sauvage, de nègre, de salmois et bien d'autres termes blessants qui résonnent encore aujourd'hui dans ma tête. Ces mots, ces regards, ces attitudes dégradantes ont été comme un fardeau au poids que je portais sur mes épaules, jour après jour, comme une étiquette que me collait à la peau. Moi, je me pose toujours ces questions. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi une personne comme moi, simplement à cause de la couleur de peau, devrait être la cible de haine et d'ignorance? Et en fait, pourquoi est-ce que l'intimidation raciale existe encore aujourd'hui? Pourquoi devons-nous, ceux qui sommes noirs ou issus d'une autre minorité, supporter cette forme de violence verbale et psychologique? L'intimidation raciale est ancrée dans des siècles de colonialisme, d'esclavage et de discrimination. Les stéréotypes raciaux ont été nourris avec des idées fausses et des récits qui ont servi à justifier la domination et l'exploitation de certaines populations. Ces récits ont été transmis de génération en génération et même aujourd'hui, ils perdurent. C'est ce qui fait qu'une personne noire aujourd'hui dans certaines situations est perdue comme un délire. Une différence qui justifie ces insultes, des agressions verbales, voire même physiques. On m'a fait comprendre que ma couleur de peau était un handicap, qu'elle faisait de moi quelqu'un de moins et que je n'étais pas à ma place. Je me souviens d'une journée en particulier où j'avais terminé l'école et j'étais dans les bus avec mes intimidateurs quand soudain parmi eux, l'une d'entre eux me traitait de sauvage. Ils l'ont pris comme une blague mais je n'ai pas rigolé. J'ai ressenti une douleur profonde à ce moment-là. Ce n'était pas la première fois que l'on me disait ça. Et pourtant, à chaque fois, ça me touchait comme si c'était la première fois. Comment peut-on en 2025 encore considérer une personne noire comme un sauvage? Comment peut-on arriver à réduire une vie, une histoire à un seul mot? Ces mots font mal, ces études ne laissent pas de place visible, mais elles laissent des cicatrices invisibles. Elles rongent l'esprit de soi, la confiance, la dignité. Elles nous font sentir comme des étrangers dans leur pays, comme si nous n'avons pas le droit d'être là. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'intimidation raciale n'est pas qu'un seul acte isolé. Ce n'est juste pas un mot ou une insulte, c'est une accumulation d'injustices et de micro-agressions et de violences verbales qui au fil du temps finissent par s'ancrer dans notre conscience. C'est le regard qui se détourne, c'est la personne qui sent un peu plus son sac à main lorsqu'on passe près d'elle dans une rue. Ça, c'est ce sentiment constant d'avoir prouvé que nous avons le droit d'être là, de revendiquer notre place, même si elle nous appartient de droit. C'est épuisant. C'est comme si chaque jour nous devions lutter pour exister, simplement à cause de notre couleur de peau. Mais la souffrance ne vient pas uniquement des insultes directes. Ce qui est aussi difficile, c'est que l'intimidation raciale se manifeste de manière plus subtile, plus indicieuse dans les opportunités qui nous sont refusées, dans les portes qui se ferment dès qu'on monte dans une pièce. C'est l'impression qu'on n'est jamais complètement accepté, qu'on n'a pas cette place, que l'on doit toujours se justifier pour exister. Cela crée un sentiment d'exclusion, de solitude. Et au fil du temps, cela érode notre confiance. Cela nous fait douter de notre valeur. On se demande, pourquoi moi? Pourquoi suis-je jugé par ma couleur de peau et non pas par mes actions que je fais ou que je peux apporter au monde? Et cela se résume d'une partie de la souffrance. C'est l'incapacité de comprendre pourquoi à notre époque, l'intimidation raciale existe toujours.
Pourquoi on continue de nous réduire à une couleur de peau, une origine? Mais malgré toutes ces souffrances, malgré toutes les fois où j'ai ressenti ces douleurs, je suis aujourd'hui là, devant vous, en train de vous parler de mon histoire. Parce qu'au-delà de l'intimidation raciale, il y a la résilience, il y a la force de ceux qui, comme moi, ne laissent pas s'abattre. Il y a la force de ceux qui continuent de se battre malgré ces obstacles, malgré des stéréotypes, malgré la haine. Parce que la vérité, c'est que nous avons le droit d'être ici. Nous avons le droit de prendre notre place. Nous avons le droit d'être respectés. Parce que nous sommes et non pas parce que les autres veulent que nous sommes. Aujourd'hui, je vous parle de mon expérience, non pas pour chercher la pitié, non, mais pour montrer à quel point l'intimidation raciale est un problème grave et qu'il faut en parler. Si nous ne parlons pas de ce problème, comment pouvons-nous espérer le résilier? Il est temps de briser les silences, de dénoncer ces actes, de les affronter et de travailler ensemble pour un monde où chacun peut se sentir accepté. Peu importe la couleur de sa peau, ses origines, sa culture. Ensemble, nous pouvons combattre l'intimidation raciale, non pas seulement en réagissant lorsque cela arrive, mais en levant notre voix pour défendre la dignité et l'humanité de chaque individu. Parce qu'aujourd'hui, de nous devons être à réduire une insulte, à un stéréotype, à une haine non fondée. Et c'est ensemble, avec une solidarité de respect, que nous pouvons créer un monde plus juste, un monde à l'intimidation raciale n'a plus sa place. Je vous remercie.